Bonjour et j'espère que vous allez pour le mieux. Alors continuons cette semaine avec le thème du jeudi qui est consacré au plaisir. Et nous allons réenvisager en quelque sorte aujourd'hui le vrai plaisir de manger. Et pour cela, je vais vous raconter l'histoire d'Anaïs qui, lors d'une consultation, me racontait finalement ses biscuits au chocolat avec du lait que lui préparait sa grand-mère quand elle était petite. C'était au goûter, quand sa grand-mère venait la chercher à la sortie de l'école. Je lui demande, vous vous entendiez bien avec votre grand-mère? Elle me dit, ah oui, c'était vraiment quelqu'un de très important pour moi. Je lui demande, est-ce que vous aimez toujours ces biscuits au chocolat? Elle me répond, ah bah oui, bien sûr, c'est pour moi comme un aliment doudou. En fait, je lui réponds que finalement cet aliment la ramène à un souvenir agréable. C'est en quelque sorte ce qu'on appelle sa Madeleine de Proust. Alors cela peut effectivement contribuer au plaisir de manger, mais finalement dans une connotation qui est affective dans le cas d'Anaïs. Je lui demande alors s'il n'y a pas des aliments en fait que vous adoriez quand vous étiez petite et que vous trouvez finalement sans intérêt aujourd'hui. Bon, elle me répond oui, je raffolais de certains bonbons et aujourd'hui je n'y trouve plus d'intérêt. Alors je lui propose alors de faire un peu l'exercice de dégustation avec le compagnon plaisir de Diète Motive en divisant un aliment qu'on aime en 4 portions et d'observer ce que cela procure comme sensation et le degré de satisfaction. Et là pour Anaïs, elle va déguster un biscuit au chocolat. Et finalement dans cet exercice de dégustation, elle m'indique que les 2 premières bouchées lui procurent de la satisfaction mais qu'au-delà de la moitié, eh bien, les sensations sont déjà différentes. En fait, ce phénomène qu'elle a ressenti s'appelle l'aliesthésie négative. En d'autres termes, le plaisir apporté par un aliment diminue avec sa consommation. Le problème, c'est que le plus souvent, on finit l'aliment par habitude. En fait, l'histoire d'Anaïs montre bien toutes les facettes de cette notion de plaisir de manger. Alors tout d'abord, rappelez-vous que nous avons tous des canaux sensoriels privilégiés et que le plaisir du goût n'est pas développé de la même façon chez tout le monde. Mais nos apprentissages vont également influencer cette notion de plaisir, par exemple lié aux souvenirs que nous procure un aliment. Ce n'est pas le côté sensoriel qui intervient dans ce cas-là, mais le contexte dans lequel l'aliment était mangé. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le goût change avec l'âge et la perception gustative a tendance à diminuer avec l'âge, ce qui fait qu'il y avait des aliments qu'on n'aimait pas quand on était petit et qu'on finit par aimer devenu grand. J'ai aussi évoqué donc avec Anaïs cette notion d'aliesthésie négative en fait qui fait que l'envie de manger un aliment diminue au fur et à mesure de sa consommation. Mais là aussi, il y a des différences entre les individus car il y a des personnes plus sensibles que d'autres au stimulus alimentaire, dont l'envie est stimulée par la vue, par l'odeur, par le goût, par la pensée de l'aliment. Des études ont également montré que cette sensibilité au stimulus alimentaire est augmentée, accentuée en cas de restriction ou en cas de régime. Et vous voyez là le paradoxe qu'on a déjà évoqué, en fait, plus on se restreint, plus on stimule son envie. Alors finalement, le point important, c'est finalement de retrouver le vrai plaisir de manger, de se rééduquer pour retrouver ce plaisir de manger. En quelque sorte, cette redécouverte sensorielle. Alors la mission que je vous propose est ainsi de refaire peut-être dans cette perspective l'exercice de dégustation avec votre compagnon plaisir de Diète Motive. Et prenez votre aliment préféré en prenant bien votre temps pour bien ressentir toutes les composantes du plaisir. Et peut-être ressentir cette aliesthésie négative. Allez, bonne continuation et moi je vous dis à demain!